Saviez-vous que vos habitudes urinaires pourraient révéler des informations cruciales sur votre santé alors que nous naviguons dans notre vie quotidienne? Des changements apparemment mineurs dans vos fonctions corporelles peuvent servir de signaux vitaux que nous ne devrions pas ignorer. Ces changements peuvent nous fournir des avertissements très précoces concernant des problèmes de santé sous-jacents. Suivons l'histoire de M.W., un homme de 60 ans qui incarne un mode de vie actif et sain. Chaque matin, M.W. et ses amis se retrouvent pour une marche rapide dans le parc, où ils participent à des discussions animées sur des problèmes de santé et échangent des conseils précieux pour maintenir leur vitalité en vieillissante. Ils apprécient ce moment ensemble, partageant rire et ses sagesses, mais récemment, M.W. a commencé à remarquer des signes inhabituels que de nombreuses personnes peuvent rencontrer en vieillissant. Malgré son engagement à rester actif, il éprouve une envie accrue d'uriner et une sensation de vidage incomplète de sa vessie après ses promenades. Au début, il a minimisé ses symptômes, pensant qu'il s'agissait simplement d'un autre signe naturel du vieillissement. Cependant, à mesure que ces symptômes persistaient, il est devenu de plus en plus préoccupant. C'est ici que l'importance de surveiller les habitudes urinaires entre en jeu. Alors, rejoignez-nous pour explorer ce sujet critique en acquérant des connaissances qui pourraient améliorer votre qualité de vie et votre longévité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'y activer les notifications pour recevoir des informations précieuses sur la santé et le mode de vie, spécialement adaptés aux seniors. Ensemble, engageons-nous à vieillir avec grâce et santé. Partie 1. Résultats anormaux dans l'urination lors d'une de leurs promenades régulières dans le parc. M.W. engage une discussion franche avec ses amis sur leur santé. Au fil du temps, ils avaient développé un lien étroit, partageant souvent des expériences personnelles et des aperçus sur le vieillissement. En remarquant les difficultés récentes de M.W. matière d'urination, ses amis ont exprimé leur inquiétude et l'ont fortement encouragé à consulter un médecin pour un bilan approfondi. Initialement hésitante, M.W. a réalisé qu'il ignorait les symptômes qu'il avait rencontrés, notamment une sensation de vidage incomplète de la vessie et une envie accrue d'uriner la nuit. Avec le soutien de sa famille, il a décidé de suivre leurs conseils et de prendre rendez-vous. À son arrivée à l'hôpital, M. subit un examen complet, comprenant divers tests pour évaluer le fonctionnement de son système urinaire. Après une évaluation minutieuse, le médecin lui a diagnostiqué une hyperplasie bénigne de prostate, HEP, une affection caractérisée par un agrandissement de la glande prostatique qui peut entraver le flux urinaire. Ce diagnostic n'était pas entièrement inattendu, car le HBP est un problème courant touchant environ 50% des hommes de plus de 60 ans. Le médecin explique que, bien que l'HBP soit généralement bénigne, si elle n'est pas traitée à temps, elle peut entraîner des complications plus graves telles que la rétention urinaire, des infections de la vessie et même des dommages aux oreilles. Damien a appris que les symptômes qu'il éprouvait n'étaient pas simplement une partie naturelle du vieillissement. En réalité, ils étaient des indicateurs significatifs de problèmes de santé sous-jacents. Le médecin a souligné l'importance de prêter attention aux changements dans l'habitude urinaire, en particulier pour les adultes plus âgés. Il note que certains schémas, tels que des mictions fréquentes et l'urgence ou l'inconfort lors de l'urination, devraient inciter à consulter immédiatement un médecin. Ces signaux pourraient révéler des problèmes plus graves comme des dysfonctionnements de la vessie ou des complications de la prostate. Les statistiques indiquent qu'environ 30% des femmes de plus de 60 ans rencontrent également des problèmes urinaires similaires qui peuvent inclure des incontinences et une vessie hyperactive. À mesure que les individus vieillissent, la fonctionnalité du système urinaire tend à décliner en raison de divers facteurs, notamment les changements hormonaux, la diminution de la capacité de la vessie et le vieillissement général des muscles pelviens. Le médecin a remarqué que la détection et l'intervention précoce sont cruciales pour gérer ces conditions efficacement, permettant aux individus de maintenir une meilleure qualité de vie et de prévenir d'autres complications. Comprendre le lien entre les habitudes urinaires et la santé globale est essentiel, en particulier pour les seniors comme M.W.
En étant proactif et en recherchant une aide médicale lorsqu'il est confronté à des symptômes inhabituels, il peut non seulement traiter ses problèmes de santé actuels, mais également prendre des mesures significatives pour garantir une vie plus saine et plus épanouissante dans ces années avancées. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Si ce n'est pas le cas, commentez 0. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 2. La relation étroite entre l'urination et la santé. L'urination, souvent négligée comme une simple fonction corporelle, joue un rôle crucial en signalant notre état de santé général. Bien que de nombreuses personnes considèrent des missions fréquentes, une urgence accrue des visites nocturnes au bain comme de simples signes de vieillissement, ces changements font indiquer des problèmes de santé plus pro. Comprendre le lien entre l'urination et la santé vitale, en particulier pour les personnes âgées. Nos corps peuvent être comparés à une ville animée, où le système urinaire fonctionne comme le système de drainage de la ville. Tout comme une ville dépendit d'un système de drainage bien entretenu pour éviter les inondations et l'accumulation de déchets, nos corps s'appuient sur une fonction urinaire efficace pour éliminer les toxines et les butoxelles et excédentaires. Lorsque le système urinaire rencontre des problèmes, cela peut créer un effet d'entraînement à travers tout le corps, entraînant des conséquences sanitaires plus graves. Par exemple, des difficultés à uriner ou la nécessité de visiter fréquemment les toilettes peuvent refléter les luttes d'une ville souffrant d'un égout de bouche où l'eau ne peut plus. Les reins, organes essentiels dans ce processus, filtrent environ 150 litres de sang chaque jour, éliminant les déchets inutiles et les fluides excédentaires. Ce filtrage donne lieu à l'urine, qui est expulsée du corps. Si le processus urinaire est perturbé, que ce soit en raison d'une maladie, d'une déshydratation ou d'autres facteurs, les produits de déchets peuvent s'accumuler dans la circulation sanguine, entraînant potentiellement une rénovation de problèmes de santé, allant des infections des voies urinaires aux binaires rénales. Ainsi, maintenir un bon fonctionnement urinaire est fondamental pour le bien-être général. De plus, divers aspects de l'urination peuvent servir d'indicateurs de santé. La couleur, l'odeur, la fréquence et les sensations ressenties lors de l'urination peuvent fournir des informations importantes sur les niveaux d'oxygénation, et la fonction organique d'une personne. Par exemple, une urine saine apparaît généralement jaune pâle, indiquant une hydratation adéquate. À l'inverse, si l'urine est systématiquement foncée, cela peut signaler une déshydratation ou des problèmes sous-jacents, au niveau du foie ou de la vésicule biliaire. Une odeur forte ou nauséabonde peut indiquer des infections, tandis que la présence de sang dans l'urine est un signal d'alarme sérieux qui devrait inciter à consulter immédiatement un médecin. Pour les personnes de plus de 60 ans, la probabilité de développer des problèmes urinaires augmente considérablement, en particulier chez les hommes. L'hyperplasie bénigne de la prostate, EP, est une infection courante qui touche de nombreux hommes âgés, caractérisée par l'agrandissement de la glande prostatique. Cet agrandissement peut obstruer le flux urinaire, entraînant des difficultés à uriner. Dans les cas graves, cela peut entraîner une rétention urinaire, nécessitant une intervention médicale, comme l'utilisation d'un cathéter pour aider à uriner. Les femmes, quant à elles, rencontrent également des défis uniques liés à l'urination en vieillissante. Des affections telles que l'incontinence urinaire peuvent devenir de plus en plus fréquentes, notamment lors d'activités mettant une pression sur la vessie, comme tousser, rire ou faire de l'exercice. Malheureusement, ces problèmes sont souvent écartés comme des signes typiques du vieillissement. Mais s'ils ne sont pas traités, ils peuvent avoir des impacts significatifs sur la qualité de vie. Tant les hommes que les femmes doivent reconnaître que les changements dans les habitudes urinaires ne sont pas normaux et nécessitent une enquête approfondie pour prévenir des conséquences sanitaires à long terme. En conclusion, la relation entre l'urination et la santé est complexe et multifacette. Reconnaître et comprendre les signaux que notre corps envoie concernant l'urination peut mener à une détection et à un traitement plus proche des problèmes de santé potentiels. En prêtant attention à ces changements et en recherchant des conseils médicaux lorsque cela est nécessaire,
nous pouvons améliorer notre santé globale et maintenir une meilleure qualité de vie à mesure que nous vieillissons. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à d'écrire, veuillez commenter 9. Si ce n'est pas le cas, commentez 0. Vos retours sont très précieux pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 3. 4 habitudes urinaires qui indiquent une durée de vie plus courte. 1. Retenir son urine. De nombreuses personnes se retrouvent à retenir leur urine en raison d'un emploi du temps charge, de longues réunions ou tout simplement par réticence à faire une pause. Bien qu'il puisse sembler inoffensif de reporter une visite aux toilettes de temps à autre, retenir régulièrement son urine peut entraîner des problèmes significatifs au fil du temps. Lorsque la vessie est pleine et que l'urine n'est pas expulsée à temps, les parois de la vessie deviennent trop étirées. Cet étirement chronique peut diminuer l'élasticité de la vessie, entraînant un affaiblissement du muscle de la vessie. Par conséquent, les personnes peuvent devenir plus susceptibles aux infections de la vessie et aux infections des voies urinaires, (IVU). Dans les cas plus graves, la rétention prolongée de l'urine peut entraîner la formation de calculs vésicaux, qui sont douloureux et peuvent nécessiter une intervention médicale pour être retirés. Il est crucial de reconnaître que ce qui peut sembler un inconvénient mineur peut évoluer en un sérieux avertissement pour la santé lorsqu'on l'accepte. Il devient une pratique habituelle. Tout. Se forcer à uriner. Se forcer à uriner est une habitude courante chez ceux qui éprouvent des difficultés à avoir un flux urinaire fluide. Cependant, ce comportement est nuisible à la santé globale. Lorsque quelqu'un se force à uriner, la pression intra-abdominale augmente, ce qui peut être particulièrement problématique pour les hommes souffrant d'hyperplasie bénigne de la prostate, HEP. HEP provoque un agrandissement de la prostate, et le fait de se forcer peut encore comprimer la glande déjà gonflée, rendant l'urination encore plus difficile. De plus, l'acte de se forcer excessivement peut entraîner diverses maladies abdominales et pelviennes, augmentant le risque de complications. Pour les femmes, le fait de se forcer peut perturber le positionnement normal de l'utérus et de la vessie, ce qui peut entraîner des troubles du plancher pilpalé. Beaucoup croient que se forcer accélérera le processus d'urination, mais en réalité, cela peut accélérer la détérioration de leur santé urinaire. Au lieu de cela, adopter des habitudes urinaires plus saines est essentiel pour maintenir un système urinaire fonctionnel. 3. Ne pas boire suffisamment d'eau pendant longtemps. L'hydratation est vitale pour la santé globale, pourtant de nombreuses personnes n'aiment pas boire de l'eau ou oublient simplement de le faire tout au long de l'effort. Cela conduit à une urine concentrée, qui non seulement apparaît jaune fonce, mais contient également une concentration plus élevée de produits de déchets. Lorsque ces produits de déchets restent dans le tract urinaire pendant de longues périodes, ils peuvent se cristalliser et former des calculs posant un risque significatif pour la santé. Cela est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées qui ont naturellement un contenu en eau plus faible dans leur corps. Sans apport régulier d'eau, l'accumulation de toxines et de déchets dans l'urine peut conduire à diverses complications de santé, y compris des calculs rénaux et des infections. Le dicton « l'eau est la source de la vie » est vrai. Boire une quantité adéquate d'eau et garder l'urine claire est une manière simple mais efficace de soutenir les fonctions corporelles. Faire un effort conscient pour s'hydrater régulièrement peut améliorer la santé globale et prévenir les problèmes potentiels liés au système urinaire. 4. Fréquence des urinations nocturnes. Se réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour uriner n'est pas simplement un symptôme d'un sommeil léger. Cela constitue souvent un signal d'alerte important du corps, notamment concernant la santé cardiaque et rénale. La nuit est destinée au repos et à la réparation, et les interruptions fréquentes dues à l'envie d'uriner peuvent perturber ce processus de récupération essentiel, ajoutant une pression supplémentaire sur le corps. Cette condition, connue sous le nom de nicturie, peut entraîner de la fatigue, une diminution de la qualité de vie et des conséquences sanitaires à long terme. Bien qu'il soit courant que les personnes âgées éprouvent une certaine forme de nicturie, il est essentiel de surveiller de près ce symptôme et de consulter un professionnel de la santé s'il devient fréquent ou perturbateur. Les examens de santé réguliers jouent un rôle crucial dans l'identification et le traitement précoce des problèmes liés au système urinaire. Les visites de routine chez un professionnel de la santé peuvent offrir une tranquillité d'esprit et faciliter la détection
et le traitement rapide de ce problème potentiel. Il est important de ne pas hésiter devant l'inconvénient perçu de ces examens, car ils représentent une approche responsable du maintien de sa santé. Les professionnels de la santé peuvent fournir des informations et des recommandations précieuses en fonction des résultats des examens individuels, permettant ainsi d'effectuer des ajustements ciblés du mode de vie qui peuvent améliorer considérablement le bien-être général. De bonnes habitudes d'uration vont au-delà de la simple satisfaction des besoins corporels et contribuent significativement à améliorer la qualité de vie. Obtenir une meilleure santé urinaire ne nécessite pas de changements drastiques, plutôt de petites modifications cohérentes des habitudes quotidiennes peuvent s'accumuler avec le temps, conduisant à une vie plus saine. En donnant la priorité à l'hydratation, en pratiquant des techniques d'urination appropriées et en restant vigilants quant aux signaux de santé, les individus peuvent créer une base pour un bien-être à long terme. Partie four, prévenir la nicturie pour un meilleur sommeil nocturne chez les personnes âgées à mesure que nous vieillissons, la qualité de notre sommeil diminue souvent, et un problème courant qui peut perturber notre repos nocturne est la nicturie, les besoins fréquents d'uriner pendant la nuit. Cette condition peut entraîner de multiples réveils, laissant les individus fatigués et moins reposés le matin. Heureusement, il existe plusieurs mesures efficaces que les personnes âgées peuvent adopter pour minimiser la nicturie et profiter d'un sommeil nocturne plus reposant. Restez hydraté, mais de manière stratégique. Rester hydraté est crucial pour la santé générale, mais le moment de l'apport en liquide peut grandement influencer l'urination nocturne. Il est conseillé aux personnes âgées de boire beaucoup de liquides tout au long de la journée, mais elles devraient limiter la consommation de liquide le soir, en particulier dans les heures précédant le coucher. Cette pratique peut réduire considérablement la probabilité d'y avoir à se lever pendant la nuit pour aller aux toilettes. De plus, il est important de choisir les bonnes boissons. La caféine et l'alcool peuvent irriter la vessie et augmenter la production d'urine, donc limiter ces boissons le soir peut aider à maintenir un meilleur contrôle de vessie. Opter pour des tisanes ou des boissons décaféinées peut être un meilleur choix si l'on souhaite une boisson chaude avant de dormir. Créer une routine relaxante avant le coucher. Établir une routine apaisante avant le coucher peut signaler au corps qu'il est temps de se détendre et de se préparer à dormir. Participer à des activités relaxantes telles que la lecture, la méditation ou des étirements doux peut aider à réduire l'anxiété et favoriser la relaxation. Et l'incorporation de techniques de relaxation comme des exercices de respiration profonde ou de relaxation musculaire progressive peut également améliorer la qualité globale du sommeil et réduire les réveils nocturnes. Un horaire de sommeil régulier où les personnes âgées se couchent et se réveillent à la même heure chaque jour peut en outre améliorer la qualité du sommeil, rendant plus facile l'endormissement et le maintien du sommeil tout au long de la nuit. Optimiser l'environnement de sommeil. Créer un environnement de sommeil propice peut avoir un impact significatif sur la qualité du sommeil. Une chambre sombre, fraîche et silencieuse est idéale pour favoriser un sommeil réparateur. Envisagez d'utiliser des rideaux occultants pour éliminer la lumière et des bouchons d'oreilles ou des machines à bruit blanc pour masquer les sons perturbateurs. De plus, investir dans un matelas confortable et des oreillers offrant un soutien adéquat peut améliorer le confort pendant le sommeil, permettant aux personnes âgées de rester endormies plus longtemps. Il est également judicieux de maintenir une température fraîche dans la chambre, car un environnement plus frais peut aider de personnes faciliter un meilleur sommeil. Faites de l'exercice régulièrement. Une activité physique régulière est bénéfique pour la santé générale et peut avoir un effet positif sur les habitudes de sommeil. Participer à des exercices modérés pendant la journée peut aider à réguler les rythmes circadiens du corps, facilitant ainsi l'endormissement la nuit. Cependant, il est important d'éviter les exercices vigoureux près de l'heure du coucher, car cela pourrait dynamiser le corps et rendre plus difficile la détente. Des activités telles que la marche, la natation ou le yoga doux peuvent être particulièrement efficaces pour les personnes âgées, favorisant la relaxation et réduisant l'anxiété. Même une routine quotidienne d'étirements légers ou de marche peut contribuer à améliorer la qualité du sommeil. Gérez judicieusement vos médicaments. De nombreuses personnes âgées prennent des médicaments qui peuvent affecter la fonction de la vessie et les habitudes de sommeil.
Certains diurétiques, antihistaminiques et autres médicaments peuvent entraîner augmentation de l'urination. Il est essentiel que les personnes âgées discutent de leurs médicaments avec leurs professionnels de santé, qui peut offrir des conseils sur la question du timing des dosages et des alternatives potentielles. Si la nicturie devient un problème significatif, le médecin peut recommander des ajustements ou suggérer des mélistes spécifiques pour aider à atténuer le problème. Envisager l'entraînement de la vessie. Les techniques d'entraînement de la vessie peuvent également être efficaces pour gérer la nicturie. Cela implique d'étendre progressivement le temps entre les visites aux toilettes pendant la journée et la nuit pour aider la vessie à retenir plus d'urine. Tenir un journal de la vessie peut être utile pour suivre les habitudes et identifier les déclencheurs qui mènent à une urination fréquente. En formant progressivement la vessie à retenir l'urine plus longtemps, les personnes âgées peuvent constater une diminution de leur visite nocturne aux toilettes avec leur clé. Demandez de l'aide professionnelle. Si la nicturie persiste malgré ces mesures préventives, il est crucial de demander de l'aide professionnelle. Un professionnel de la santé peut évaluer la situation, effectuer les tests nécessaires et déterminer si des problèmes de santé sous-jacents, tels que le diabète, des problèmes de prostate ou des infections de la vessie, contribuent à la condition. Ils peuvent également recommander d'autres traitements ou ajustements au mode de vie pour aider à gérer efficacement la nicturie. En conclusion, la nicturie ne doit pas dicter la qualité du sommeil des personnes âgées. En mettant en œuvre des pratiques d'hydratation stratégiques, en créant une routine relaxante avant le coucher, en optimisant l'environnement de sommeil, en faisant de l'exercice régulièrement, en gérant les médicaments, en pratiquant l'entraînement de la vessie et en cherchant des conseils professionnels lorsque cela est nécessaire, les personnes âgées peuvent réduire considérablement la fréquence des urinations nocturnes. Cette approche proactive améliore non seulement la qualité du sommeil, mais contribue également à la santé et au bien-être globaux, permettant aux individus de se réveiller en se sentant rafraîchis et prêts à embrasser la journée à venir. En résumé, atteindre et maintenir une bonne santé est un voyage qui prospère grâce à des pratiques et intérêts réfléchis pour à des bouleversements radicaux. Nos corps communiquent des messages essentiels à travers divers signaux, et être à l'écoute de ces indices peut nous permettre de faire les ajustements de mode de vie nécessaires. En adoptant des habitudes d'urination saines et en embrassant la modération dans nos vies quotidiennes, nous pouvons considérablement améliorer la santé de nos systèmes urinaires et notre bien-être général. Cette approche proactive parle non seulement la voie à une vie plus saine, mais nous permet également de savourer nos années dorées avec vitalité et joie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette discussion éclairante et inspirante. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez rester informé sur d'autres conseils de santé et conseils de style de vie, veuillez prendre un moment de s'abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons entreprendre ce voyage de croissance, de bonheur et de vieillissement gracieux. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et continuez à donner la priorité à votre santé.